suis Marie-Ève Carignan, je suis professeure au département de communication à l'Université de Sherbrooke. Je suis également co-titulaire et directrice du pôle média de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Donc, mes recherches portent beaucoup sur les enjeux du journalisme puis des médias, donc éthique, déontologie journalistique, analyse de contenu des médias, notamment comment les médias couvrent les crises, les attentats terrorisme, les conflits armés, ce qui m'a emmené à travailler avec la chaire UNESCO. Maintenant, avec la chaire, on a développé aussi un important volet sur comprendre la désinformation, le complotisme et, bon, plus largement, évidemment, les enjeux de radicalisation et de prévention de la radicalisation. J'ai un autre volet de mes recherches qui s'intéresse à la communication en santé publique, communication stratégique lors de conflits, de crises. Donc, voilà, c'est un autre volet complémentaire et quelques projets aussi sur les industries culturelles. Voilà. Je me suis intéressée assez tôt à la liberté d'expression, je dirais, dans mon parcours. Mon premier stage à la fin de mon baccalauréat était au Conseil de presse du Québec, qui est devenu mon premier emploi, qui est devenu donc un moment très marquant de mon parcours. J'ai travaillé finalement 8 ans au Conseil de presse du Québec. J'étais au Conseil de presse du Québec dans des moments où il y avait des grandes réflexions sur la liberté d'expression au Québec. Il y a eu tout le conflit avec Choix Radio X et puis le slogan « Liberté, je crie ton nom partout ». Donc, qu'est-ce qui est la liberté d'expression? Qu'est-ce qui est finalement l'abus de d'autres droits et libertés dont les gens peuvent se réclamer, hein, diffamation, propos haineux, discrimination envers des minorités culturelles, ethniques. Donc, c'est sûr qu'au Conseil de presse, forcément, de façon quotidienne, on réfléchit à tout ça, protéger la liberté de presse, le droit du public aussi à une information libre, mais de qualité. Donc, vraiment un équilibre à trouver qui trouve aussi ses idées dans tout ce qui a créé la déontologie journalistique, donc la responsabilité sociale de la presse. Et c'est ce qui a nourri finalement mes réflexions de recherche par la suite. Donc, voir comment les pratiques journalistiques sont affectées par des contextes de crise, par différentes situations, voir notamment comment cette liberté d'expression-là joue dans un contexte où on voit une montée de la désinformation, des polarisations sociales, et puis qu'on peut ramener le public à avoir le droit de s'exprimer, mais à voir aussi que toutes les opinions ne se valent pas, que des faits restent des faits. Donc, ça me préoccupe quotidiennement dans mes recherches sur la désinformation puis le complotisme maintenant. À l'époque actuelle, c'est vraiment important de se préoccuper de la liberté d'expression parce qu'on a une époque où on le voit, on fait face à énormément de crises, des crises sociales, économiques, politiques, environnementales. Ça déstabilise les populations. Forcément, il y a différentes polarisations sociales, différents dissensus. Les gens ont besoin d'exprimer ces opinions-là et je pense que c'est important qu'ils puissent les exprimer, qu'ils se fassent entendre, mais il faut connaître les limites de cette expression-là quand ça atteint d'autres droits. Il faut réfléchir finalement à comment on peut favoriser un dialogue social sain, mais sans non plus entrer dans des excès, dans des extrêmes. Donc, la liberté d'expression va être au cœur de nos réflexions actuellement, puis dans l'avenir. C'est certain que c'est une préoccupation constante quand on est membre d'une chaire comme la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, où on s'intéresse justement à comment on peut rétablir une espèce de dialogue social, une confiance envers les autorités qui nous échappe tranquillement. C'est certain aussi que dans un environnement où on est passé d'une rareté de l'information à une surabondance de l'information, on doit aussi réfléchir à comment toute cette information-là doit être priorisée, puis comment on peut accompagner le citoyen pour trouver la bonne information dans un contexte où il y a toutes sortes d'informations qui sont parfois mises sur un pied d'égalité, où il y a de l'information professionnelle qui est maintenant bloquée par des plateformes américaines. Alors, je pense que pour les années à venir, la liberté d'expression va être vraiment au cœur de nos réflexions puis de nos travaux.